C'est un nom que les insuffisants rénaux connaissent bien. Quand les reins ne fonctionnent plus, eh bien c'est une machine qui prend le relais. C'est ce qu'on appelle la dialyse. Comment fonctionne-t-elle? Quels sont les effets secondaires? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec le professeur Intissar Hadia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, je précise que vous êtes professeur agrégé de néphrologie à Oujda, au Maroc. Donc, vous avez écrit d'ailleurs un roman dans lequel vous mettez en scène des patients dialysés. C'est pour dire que c'est une question que vous connaissez particulièrement bien. Alors, je rappelle qu'avec la dialyse, c'est une machine qui va purifier le sang en extérieur avant de le remettre dans l'organisme. Mais tous les insuffisants rénaux ne sont pas dialysés. On va prendre une première question de téléspectateur à laquelle vous répondrez. Question de Boubou Diao à Dakar. J'aimerais savoir quand et pourquoi commencer une dialyse. Alors la question qui se pose, c'est à quoi sert la dialyse? Ce qu'il faut savoir, c'est que la dialyse est une technique qui tente de remplacer le fonctionnement d'un rein malade chez un patient en rénale. Ça veut dire que dès qu'on est en insuffisance rénale, il faut commencer la dialyse? Alors, il y a deux types d'insuffisance rénale. Il y a l'insuffisance rénale aiguë, qui peut être réversible, c'est-à-dire que les reins peuvent guérir, et que le patient, s'il a été dialysé pendant la période de la maladie, il peut être sevré de la dialyse. Après, il y a l'insuffisance rénale chronique. Et là, il y a plusieurs stades, 5 stades précisément. Et à quel moment est-ce qu'il faut commencer la dialyse? Alors, on commence la dialyse au 5e stade, lorsque les reins sont à 15%, à moins de 15%, ou voire 10% de leur fonctionnement, et a fortiori lorsqu'il y a des signes cliniques qui traduisent des complications de la maladie rénale chronique. Ça veut dire que quand on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, il y a des moyens de soigner l'insuffisance rénale de façon médicamenteuse, par exemple? Bien sûr. Alors tout le challenge, tout le défi du médecin néphrologue, c'est de prévenir en amont la maladie rénale. Il y a plusieurs moyens pour cela. Pour qu'elle ne se dégrade pas. Donc pour que les reins ne soient pas lésés, ne tombent pas malades. Et puis après, une fois que la maladie rénale est là, il y a également tout un processus pour prévenir, essayer de ralentir au maximum et freiner la progression de la maladie vers le stade terminal. Alors on va prendre une autre question de Papa Madongal Diop, toujours à Dakar. Je voudrais bien savoir si une dialyse peut-elle avoir des effets secondaires. Merci. Alors, la dialyse est un traitement, donc l'idée, c'est l'objet derrière, c'est de soigner, c'est de résoudre les complications de la maladie rénale. Maintenant, si la dialyse est bien faite, en principe, il n'y a pas de problème. Surtout qu'actuellement, avec tout le progrès technologique, il y a des dialyses qui se passent parfaitement bien et qui sont très performantes. Alors, vous ne répondez pas tout à fait à la question des effets secondaires. Il y en a quand même ou il n'y en a pas? Enfin, les effets secondaires, ce sont en fait les effets secondaires de la maladie. Il y en a pour tout traitement. Pour tout traitement, mais là, ce sont les effets secondaires, essentiellement les complications de la maladie. Qu'est-ce que ça peut être, ces effets secondaires? Alors, il y a, moi je dirais, je reviens vers les complications. C'est plus les complications cardiovasculaires, l'inflammation chronique qui peut se voir et évoluer lorsque le traitement de dialyse est maintenu pendant une très longue période. Est-ce que ça fatigue? Est-ce que ça peut provoquer des vomissements? Alors actuellement, avec les nouveaux bains de dialyse et les nouveaux tampons essentiellement, les nausées et les vomissements en dialyse sont de plus en plus rares. De plus en plus rares. Il peut y en avoir, mais c'est de plus en plus rare. Alors après, la fatigue. Alors lorsque la fatigue, c'est une plainte qui revient souvent. Maintenant, je ne dirais pas que c'est un effet secondaire de la dialyse en soi. Il faut chercher la cause derrière. Alors, ça peut être une prise de poids qui est excessive entre 2 séances de dialyse. Ça, c'est donc à voir avec son médecin traitant. Donc, alors, la dialyse, effectivement, ça sauve la vie quand on ne peut pas avoir une greffe. Mais c'est aussi un traitement très lourd. On va prendre justement la question de Fatoumata Mariko à Dakar. Pourquoi la dialyse prend-elle autant de temps? Alors là, c'est une très très bonne question. Et, vous voyez que, en fait, la dialyse cherche à mimer le fonctionnement d'un rein normal. Le rein normal, il fonctionne selon un régime qui est continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Maintenant, la dialyse est un traitement discontinu. C'est pour cela que les meilleurs... Ça prend combien de temps? Alors, c'est en moyenne 12 heures par semaine, 3 séances de 4 heures. Ça, c'est dans la majeure partie des cas.
Maintenant, le fait que ce traitement soit discontinu le rend moins performant que les reins natifs. Donc c'est pour ça. Alors justement, il y a une question qui revient souvent de la part des téléspectateurs. Est-ce que avoir une dialyse, ça peut être compatible avec une activité professionnelle? Parce que les patients souvent disent on est fatigué, ça prend du temps, c'est compliqué quand on doit travailler. Comment on fait? C'est vrai que ça pose problème, que ça entrave l'activité scolaire, l'activité professionnelle, et que c'est pour cela que les jeunes personnes qui sont actives, idéalement, doivent être transplantées ou traitées par dialyse péritonéale. Alors justement, ça c'est un autre type de dialyse qui existe, la dialyse péritonéale. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est plus pratique pour les patients. Enfin, oui, surtout si la personne tient à son autonomie. Alors la dialyse péritonéale, c'est une technique de dialyse qui se passe par ça se passe à domicile d'abord, et elle utilise le péritoine à la place de la machine. Alors le péritoine, c'est une membrane physiologique qui est fine et qui tapisse la paroi de l'abdomen et des organes abdominaux. Alors le patient va injecter une solution de dialyse à l'intérieur de l'abdomen à travers un cathéter qui est un petit tuyau souple qui va être mis en place au niveau de l'abdomen par un chirurgien sur une petite opération. Et il va injecter ce produit et puis les échanges se feront à travers le péritoine, entre le sang du patient et cette solution de dialyse. C'est quand même plus pratique. C'est pratique, ça se passe à domicile, c'est l'échange au moment de la dialyse péritonéale, ça dure 20 minutes à peu près, donc c'est pas pareil. Et puis la personne peut vaquer à ses occupations. Donc j'imagine que ça peut aussi sans doute coûter moins cher. C'est d'ailleurs une question que nous pose Moussa Samb. On l'écoute. Pourquoi la dialyse coûte trop cher? Alors la dialyse coûte très cher parce qu'il y a toute une installation, tout un matériel. Vous savez, pour avoir une unité de dialyse, il y a une salle de traitement d'eau à côté avec plusieurs appareillages, plusieurs filtres pour rendre l'eau qui sera utilisée pour les échanges la plus propre possible, la plus adaptée, la plus physiologique possible. Après, il y a des machines, des générateurs, il y a des bains de dialyse, des solutions qui sont utilisées. Et l'entretien par la suite et tous les produits de désinfection coûte également cher. Il y a dans beaucoup de pays d'Afrique, on a une véritable difficulté d'accès au matériel de dialyse. Quelles peuvent être les solutions? Est-ce que, par exemple, cette dialyse péritonéale, est-ce que c'est une possibilité justement pour avoir finalement un meilleur accès parce que c'est moins, il y a moins de machines, c'est moins cher? Quelles peuvent être les solutions sur le continent? Alors, au niveau du continent africain, le problème de la prise en charge de la maladie rénale au stade de dialyse, il est causé d'abord par la contrainte économique, comme vous venez de le dire. L'une des solutions serait de comprimer les coûts de fabrication des produits, bien sûr, et là ce sont les pouvoirs publics qui peuvent militer pour cela, d'une part, et puis d'un autre côté, il y a un autre problème qui est encore plus grave, c'est qu'il y a une insuffisance des ressources humaines. Donc il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de médecins, toutes spécialités confondues, et notamment des néphrologues. Il y a des pays en Afrique où il n'y a pas de néphrologue, où il n'y a pas de centre de dialyse. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Après, il n'y a pas d'infirmière spécialisée, il n'y a pas de diététicienne, il n'y a pas de chirurgien qui peut faire la c'est ce dont le continent a besoin pour développer le traitement de l'insuffisance rénale. Merci beaucoup, professeur Intissar Hadiyia, néphrologue à Oujda, au Maroc. Pour nos téléspectateurs qui veulent aller plus loin, justement, comprendre comment fonctionne la dialyse et quelles sont ses contraintes, je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un roman intitulé « Si Dieu nous prête vie », publié aux éditions Saint-Honoré à Paris. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.